Forge Extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Ici, on parle vrai, pétrole, mine, ingénierie, tout ce qu'il faut pour comprendre, construire, réussir. Notre slogan, on creuse dur, on vise haut. Salut à tous, donc nous revoilà dans cette nouvelle vidéo où nous allons entamer la deuxième partie de notre vidéo sur les logs de diagraphie. Il est question de savoir comment nous pouvons lire des logs pétroliers, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons analyser et chercher à savoir comment interpréter les coupes de logs pétroliers. Donc bon, la première des choses que nous devons retenir, c'est que lorsque nous sommes en face d'un log de pétrole, d'un log pétrolier, que ce soit gamma ray, que ce soit caliper, que ce soit résistivité, que ce soit la porosité, peu importe le log qu'on aura, on aura une échelle verticale et une échelle horizontale. Donc notons que l'échelle verticale va représenter la profondeur du puits qui généralement s'exprime en pieds ou en mètres. Et chaque puits de log en fait aura sa propre échelle horizontale qui va représenter la mesure de la propriété physique que nous allons mesurer. L'analyse se fait en analysant en fait les interactions entre les différentes courbes, c'est-à-dire les différents logs que nous aurons mesurés. Par exemple, nous pouvons faire interagir en fait la courbe de densité, par exemple le log de densité et le log de gamma ray, afin de faire une analyse. Par exemple, si la densité est basse et gamma ray est faible, alors voilà ce que ça signifie. Et généralement, lorsque la courbe de densité est basse et que le gamma ray est faible, l'information que ça nous donne ici au géologue, c'est que nous sommes probablement dans une zone où le réservoir peut contenir du pétrole. Voilà, maintenant les autres données également vont nous permettre de confirmer et de justifier si réellement l'information que ces deux coupes nous donnent sont véritables. Donc, dans la suite, nous allons voir comment l'analyse se fait et comment l'interprétation se fait en fonction de chaque paramètre de log pétrolier. Nous allons commencer par le gamma ray. Le gamma ray en fait est un log qui mesure la radioactivité naturelle, voilà, des roches, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, qui est souvent utilisé pour déterminer la lithologie des formations que nous allons traverser. Voilà, donc c'est-à-dire que nous allons exactement essayer de voir quel type de roche nous avons traversé. Est-ce que cette roche-là est une roche poreuse? Est-ce que l'argile est beaucoup plus radioactive que certains types de roches? Et généralement, les roches qui peuvent constituer un bon réservoir auront toujours une radioactivité faible. Donc notons que si cette coupe est donc élevée, il est fort probable en fait que cette formation-là ait une faible porosité ou une faible capacité à contenir de l'hydrocarbure. Voilà, vu que l'hydrocarbure généralement s'accumule dans les zones poreuses. Donc voilà, en voyant ça de cette façon, nous pouvons faire l'interprétation. Donc là aussi, nous pouvons voir qu'une basse valeur en fait des gamma ray vont indiquer un massif rocheux qui est plutôt composé de sable ou de calcaire, voilà, des roches qui sont favorables en fait à quoi? À la formation, à l'accumulation de l'hydrocarbure. Donc voilà un peu comment est-ce que l'analyse peut se faire. Bon, en même temps, j'ai déjà donné l'interprétation. Donc nous allons passer à notre deuxième paramètre. On a le log de densité. Donc ici, il faut noter que le log de densité, lui, voilà, il va mesurer la densité de chaque roche. Et ça va nous aider à estimer la porosité de la formation, de connaître en fait la proportion du vide dans la formation. Vu que voilà, l'hydrocarbure a besoin de certains espaces pour pouvoir s'incruster dans des formations géologiques ou dans des roches. Voilà, donc s'il n'y a pas d'espace, l'hydrocarbure ne pourra pas s'infiltrer dans certaines roches pour former un réservoir. Voilà, donc la densité ici va nous permettre de connaître la porosité de cette roche-là. Donc il faut noter que si on a une faible densité, ça va indiquer simplement en fait qu'il y a beaucoup d'espace vide dans la roche. Si il y a une forte densité, ça va vouloir dire en fait qu'il y a moins d'espace vide dans la roche. Donc si la densité est élevée, alors
la zone là ne constitue pas un bon réservoir. Si la densité est faible, la zone là constitue un bon réservoir. Donc lorsqu'on sera en face d'un graphique de densité, on aura, bon, comme je l'ai dit plus tard dans une autre vidéo, on va essayer de voir directement sur les graphiques et essayer d'interpréter. Donc ici, nous devons savoir et comprendre exactement comment est-ce que cela se fait. Donc c'est de cette façon-là que les géologues ou les ingénieurs vont interpréter les analyses faites sur les logs de ces différents paramètres-là. Ici, il faut comprendre que le log de porosité, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut directement l'estimer à partir du log de densité. Voilà. Mais il y a plusieurs types en fait qu'il faut prendre en compte. Parlons de log de neutrons. Donc ici on a dit que le log de neutrons va permettre de mesurer en fait l'indice d'hydrogène ou l'hydrogène dans une formation. Et ce qu'il faut reconnaître ici, c'est que pratiquement l'hydrogène ici qu'on va mesurer est l'hydrogène qui est lié à l'eau. Voilà, parce que nous voulons savoir en fait à quel point l'eau est saturée dans une roche. Donc ici c'est pour pouvoir mesurer la saturation en eau. D'une formation rocheuse. Il faut savoir que ce log en question, c'est-à-dire du log neutron, est utilisé avec le log de densité pour estimer encore plus la porosité et puis la saturation en eau. Les différents paramètres voilà, peuvent être interconnectés afin de pouvoir avoir de bons résultats ou une bonne interprétation. Voilà, donc l'interprétation en fait du log neutron, on doit comprendre ici que une faible réponse en fait de neutrons du log neutron va signifier qu'il y a moins d'eau en fait dans les pores en fait de cette roche là. Ça veut dire que la saturation en eau est minimale, est faible, est négligeable. Voilà, donc il se peut en fait qu'il y ait de l'hydrocarbure en fait dans cette roche là. Voilà l'information que ça nous donne. Donc si la réponse en fait du log neutron est une forte amplitude, donc ici on peut comprendre en fait que cette zone est assez saturée en eau. Donc il n'y a probablement pas en fait assez d'hydrocarbures dans cette roche là. Donc voici comment l'interprétation sur le log neutron se fait. Lorsqu'on combine par exemple le log de densité avec le log de neutrons, on peut pouvoir déterminer en fait la porosité efficace voilà, d'une formation. La porosité efficace, c'est la porosité qui peut contenir de l'hydrocarbure et pas seulement de l'eau. Voilà. Donc si les deux coupes sont proches, se rapprochent, cela veut dire que le massif rocheux là est seulement composé d'eau. Mais si les deux coupes s'écartent, là on peut comprendre que ce massif là est composé d'hydrocarbures. Concernant maintenant le log de résistivité, il faut comprendre qu'en fait le log de résistivité, comme on venait de le dire, voilà, va mesurer la capacité à une formation rocheuse en fait à se laisser traverser par le courant électrique. Mais il faut comprendre que le principe est au niveau du fait que le pétrole, l'hydrocarbure est beaucoup plus produit beaucoup plus d'électricité par rapport à l'eau. Lorsque on observe une haute résistivité sur le log de résistivité, là on peut comprendre également que la formation que nous sommes en train de traverser là est saturée d'hydrocarbures parce que le courant électrique est beaucoup plus élevé à ce niveau là. Donc si la résistivité est basse, il faut savoir que cette formation est beaucoup plus composée d'eau. Donc en ce moment là on peut savoir que cette zone là n'est pas riche en hydrocarbures. Il faut également noter qu'à partir de cette courbe de résistivité, nous pouvons également calculer la saturation en eau dans ce massif rocheux en utilisant la porosité, c'est-à-dire l'indice de porosité de la roche elle-même, en utilisant la résistivité de la roche, la résistivité du pétrole et la résistivité de l'eau. Voilà, afin de déterminer la saturation en eau de ce massif rocheux. Voilà, nous allons terminer avec le log de sonique. Voilà. Et il faut comprendre que le log de sonique, comme on l'a dit, va mesurer les signaux acoustiques, c'est-à-dire que l'impédance acoustique ou la capacité à un massif rocheux à se laisser traverser par des ondes sonores. Donc cela va nous permettre, comme on a dit, de déterminer la porosité en fait de ce massif rocheux là. Cela va nous permettre également de connaître la compacité, de connaître la roche qui sera davantage compacte, n'aura pas de porosité. Voilà. Du coup, voici comment l'analyse des différents paramètres là se font et comment l'interprétation également se fait. Donc, à travers en fait ces données de log diagraphique là, nous pouvons avoir plusieurs informations. Pour terminer, on va faire un exemple d'interprétation. Voilà, donc on va imaginer en fait qu'on voit un log avec les coupes suivantes. Le gamma ray par exemple, il est faible sur une section du puits et la densité est faible
est faible également, qui va peut-être nous donner l'information que la porosité est élevée. Et on voit que si le gamma-ray est faible sur une section du puits, or on sait que lorsque le gamma-ray est faible, cela nous donne un signal que la zone là n'est pas assez radioactive, puisque le gamma-ray va nous permettre de mesurer la radioactivité naturelle de ce truc là. Donc on va voir que cette zone là ne sera pas assez radioactive. Donc si cette zone n'est pas assez radioactive, c'est que nous sommes peut-être en contact de un type de roche sablonneux ou calcaireux. Or, nous savons que ces types de roches sont favorables à la formation d'hydrocarbures. Et une densité par exemple faible. Cette densité faible-là va nous permettre de savoir que la porosité est élevée. Voilà, que la porosité est élevée. Puisque cette roche ne sera pas dense. Et avec, par exemple, cet exemple-là, on peut déjà comprendre que cela pourrait signifier que la formation que nous avons traversée sur cette section-là peut être la zone réservoir que nous cherchons, qui peut contenir du pétrole et le gaz que nous cherchons, que nous voulons pouvoir extraire, voilà, pendant la phase de production. Ce que nous devons comprendre également, c'est que le gamma ray, en abrégé GR, va nous permettre de déterminer la lithologie ou si la roche elle est perméable ou non. Voilà. La densité également va nous permettre d'estimer la porosité. Le log de neutrons va nous venir compléter la densité pour une estimation plus précise en fait de la porosité. Et la résistivité qui va nous aider à détecter en fait la saturation en eau de ce massif rocheux. Et enfin, le log sonique, lui, qui va nous donner l'information sur la porosité et la compaction de la roche là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Ainsi aussi à partager la vidéo pour que dans le monde où nos camarades, nos proches qui s'intéressent à tout ce qui concerne les mines, le pétrole ou l'ingénierie extractive puissent s'abonner et aussi rentrer en contact de ces informations. Donc sur ce, merci et à très bientôt.